Pourquoi faire des combinés est la meilleure manière de faire de l'argent avec les paris sportifs. Comment faire des combinés en limitant son risque et comment valider ses cotes avec la méthode du 2+1. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Juste avant de commencer, je vais prendre quelques petites secondes pour me présenter. Moi, c'est Isma, je suis dans les paris sportifs depuis 2017. Je suis le fondateur de la Paris Sportif Academy, la première école de paris sportifs qui a pour but d'aider les parieurs qui perdent plus qu'ils ne gagnent et en finir avec les pertes et surtout à réussir à se faire de l'argent chaque mois avec les paris sportifs sans dépendre d'un pronostiqueur. J'ai créé cette école parce que je suis convaincu que la réussite dans les paris sportifs repose uniquement sur deux choses. Dans un premier temps, appliquer les bonnes méthodes pour stopper les pertes. Dans un deuxième temps, utiliser les bonnes stratégies pour se faire un paquet d'argent. Si tu veux apprendre à le faire et faire partie de cette grande aventure, il y a une chose que tu peux faire dès maintenant. Va dans la barre de description, clique sur le premier lien et rejoins gratuitement l'immersion. Il s'agit de ma liste privée où je t'apprends à parier sur les deux équipes marques, le over 1.5 et le over 0.5 pour être rentable et te faire un vrai complément de revenus. Je te parle aussi de psychologie et de tout un tas d'autres choses qui vont te permettre de te bâtir le bon état d'esprit pour réussir dans les paris sportifs. Il te suffit de mettre ton prénom, ton email et je me charge de t'accueillir comme il se doit. Quand on parle de combinés, il y a souvent deux types de réactions. La première, c'est « Non, mais les combinés, c'est de la merde. En plus, tu as plus de chances de perdre. C'est mieux de parier en simple sur des cotes à 1,40. » La deuxième, c'est « J'ai un petit capital. J'ai vraiment pas beaucoup d'argent pour faire des paris sportifs. Du coup, je suis obligé de faire des combinés, sinon je gagne rien. » En fait, dans un premier temps, tout le monde commence par faire des gros tickets. Tout le monde essaie de faire passer la grosse cote qui va changer le statut de pauvre en un statut de riche en un jour. Il y en a qui ont réalisé cet exploit. En 2021, par exemple, un parieur s'est retrouvé à empocher une somme de 900 000 € après avoir parié sur un combiné de 7 matchs nuls dans la même journée. Mais sur plus de 2,5 millions de parieurs, combien arrivent à le faire ? Au final, ces exceptions ne sont qu'une petite aiguille dans une grosse botte de foin. Et si c'est l'aiguille que tu cherches, tu as autant de chances de trouver de l'eau dans le désert que de la trouver. Alors attends, parce qu'il faut vraiment faire attention. Parce que là, comme ça, on croirait que c'est facile. Mais en vrai, une aiguille dans une botte de foin, si c'est un proverbe qui veut dire que la chose est compliquée à trouver, c'est pas pour rien. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'il faut éliminer les combinés de sa stratégie? Ceux qui disent que oui, c'est très certainement ceux qui n'ont pas compris que c'est le seul moyen de faire de l'argent avec les paris sportifs. Et là maintenant, tu dois être en train de te demander, mais pourquoi faire des combinés est le seul moyen de faire de l'argent avec les paris sportifs? Pour que tu le comprennes, il faut sortir du cadre paris sportif égale jeu de hasard pour rentrer dans le cadre paris sportif égale investissement. Si tu ne sais pas ce qu'est un investissement, c'est simplement le fait de placer son argent dans une entreprise, dans une action boursière, dans l'immobilier, ou comme dans notre cas, sur une équipe de foot. Et le but de l'investissement, c'est de faire un bénéfice qui a pour but d'augmenter la valeur de notre mise initiale. Et en matière d'investissement, il y a des règles, et notamment sur l'investissement qui est lié au trading. Et j'aime bien comparer le trading au pari sportif parce que le trading, c'est simplement le fait de parier sur une hausse ou sur une baisse d'une certaine valeur. Et dans les paris sportifs, il s'agit de parier sur la victoire ou sur la défaite d'une équipe, ou simplement sur le fait qu'elle va marquer un but ou pas. Donc le procédé au final il est très similaire à celui du trading. Et en trading il y a une règle importante qui fait partie du money management que les traders appellent le risk-reward ratio. En français ça donne le risque par rapport à la récompense. Je vais te lire un passage du livre L'art du trading de Tammy Cabbage sur le sujet. Un ratio inférieur à 1 signifie que le gain anticipé est inférieur à la perte admise. Dans ce cas, le trader devra à tout prix éviter une prise de position car les probabilités lui sont défavorables. Il ne devra retenir le trade que si le gain potentiel est supérieur à la perte tolérée. Maintenant, regarde cette image. Elle représente le bon équilibre pour un bon risque par rapport à la récompense. Si on prend la première ligne et qu'on a défini un risque de 1 pour une récompense de 1, ça veut dire que tu mises 100 pour gagner 100. Pour faire ça, dans les paris sportifs, il faut une cote à 2, ce qu'on appelle faire une doublette. Donc, avec un risque de 1 pour 1, il faut un taux de réussite de 50% pour ne pas perdre d'argent. Donc, après 100 paris, il faut en avoir gagné 50 avec une cote à 2 pour ne pas être en perte et tu vas passer en bénéfice à partir de 51 paris gagnés sur 100. Si on prend la troisième ligne, donc un risque de 1 pour une récompense de 3, tu mises 100 pour gagner 300 € de bénéfice. Avec les paris sportifs pour le faire, il faut une cote à 4. Et avec un risque de 1 pour une récompense de 3, tu n'as besoin que de 25% de réussite pour être dans la situation où tu ne perds pas d'argent. Donc à partir du moment où tu gagnes 26 paris sur 100, avec une cote à 4, tu es en bénéfice. Le truc c'est qu'aujourd'hui, ce qui est vendu, c'est de parier sur des cotes à 1,40, 1,50, 1,60. Le plus souvent, c'est des matchs simples, mais il y en a qui vont même jusqu'à combiner deux petites cotes pour avoir une cote aussi faible au final. Maintenant, si je reprends le tableau, on se rend compte qu'il n'y a pas la place pour des cotes aussi faibles parce que ton risque est supérieur à ta récompense. Donc tu mises 1 pour gagner 0,6 ou 0,5. Et là, tu vois qu'il y a un problème. Parce qu'avec des cotes à 2, déjà, tu as besoin de 51% de réussite pour être en bénéfice. Alors avec des cotes à 1,50, je te laisse faire le calcul. Ce qui est encore plus grave,
c'est qu'il y a des gens qui vendent des 30% de rentabilité par an avec les paris sportifs. Au bout de 365 jours, si tu démarres avec un capital de 1000 euros, tu te retrouves avec 300 euros de bénéfices. Quand tu sais à quel point les paris sportifs c'est du travail, que ça demande du temps pour faire des analyses et tout ce qui s'ensuit, que psychologiquement, je te parle même pas de ce que c'est, si c'est pour faire 300 euros à la fin de l'année, autant se lever tous les matins, aller travailler, prendre ces 1000 euros, les investir en bourse et laisser ça fructifier sans que tu t'en occupes. Et à la fin, tu auras quasiment la même rentabilité. Donc si ton but c'est de faire de l'argent avec les paris sportifs, il n'y a pas énormément de choix qui s'offrent à toi. C'est soit tu as un bon risque par rapport à ta récompense, soit tu trimes avec des cotes à 1,50 pour ne rien gratter malgré tous les efforts que tu fournis. Du coup, comment on fait pour faire des combinés en limitant son risque? Avant d'aller plus loin, si tu aimes ce genre de contenu, abonne-toi à la chaîne et active la cloche. Ça va te permettre de recevoir une notification dès que je sors une vidéo et surtout de profiter de plus de contenu de valeur de ce genre. Du coup, quand je parle de risque, je ne vais pas parler de risque en termes financiers, mais plutôt en termes d'opportunités. Comment est-ce que tu vas pouvoir prendre plusieurs opportunités, les combiner ensemble et faire en sorte que ça fonctionne bien? Pour le coup, je ne vais pas du tout être dans l'innovation, mais la première étape, c'est le travail. Si aujourd'hui, tu devais mesurer sur une échelle de 1 à 10 la confiance que tu portes à ton système, combien est-ce que tu mettrais? Si tu es en dessous de 5, soit tu changes ton système et tu prends un système qui fonctionne et tu bosses jusqu'à le maîtriser, soit tu continues de taffer avec ton système, mais dans ce cas, travaille vraiment et arrête de faire semblant. Tu vois le sérieux que tu mets quand tu vas bosser pour ton patron? Tu mets un réveil le matin, tu fais toutes tes tâches correctement. Parfois même, tu refuses de livrer le travail parce qu'il y a quelque chose qui te dérange. C'est exactement la même chose que tu vas devoir faire avec ton système, voire plus, parce que là, c'est quelque chose qui te concerne toi directement. Maintenant, si ta note est plus vers le 8, continue de bosser pour mettre le doigt sur les points faibles qui restent à transformer en points forts. Ensuite, deuxième point, je te conseille d'aller sur les options sur lesquelles il y a un gros taux de réussite de base. Là, je parle des options qui concernent le nombre de buts marqués. Je l'ai répété de nombreuses fois, mais marquer des buts, c'est l'essence même du football. Donc quand tu as compris la mécanique, que tu sais comment est-ce que ça fonctionne, que tu sais quand est-ce qu'une équipe va marquer, que tu sais qu'est-ce qui la pousse à aller marquer, que tu sais pourquoi elle est susceptible d'encaisser, ou à l'inverse, pourquoi est-ce que c'est mieux de ne pas se positionner sur le fait que les deux équipes vont marquer dans ce match, bah tu pars avec un avantage que beaucoup d'autres parieurs n'ont pas. Parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas cette compréhension profonde du football. Et sans cette compréhension, tu risques de perdre énormément d'argent et de répéter les mêmes erreurs. C'est pour ça que j'ai donné l'accès gratuitement à mes conseils via l'immersion et que j'enseigne toutes les petites techniques qui permettent d'être à l'aise avec les deux équipes marques. Maintenant, tu sais que tu as besoin d'adapter ton risque par rapport à ta récompense. Tu sais aussi que le but n'est pas de faire des combinés n'importe comment, mais de maîtriser ce que tu fais et ça passe par le travail. Une fois que tu as compris ça, tu peux te demander comment composer tes tickets pour valider les cotes. Et ça, tu vas pouvoir le faire facilement avec la méthode du 2+1. La méthode du 2+1, c'est quoi? En fait, dans une journée, des matchs qui vont correspondre à ton système, il y en a plein. Pour l'exemple, je vais prendre ma méthode des deux équipes marques que j'ai partagée dans une précédente vidéo. Si tu ne l'as pas encore vue ou si tu veux te faire une piqûre de rappel, je te mets le lien juste au-dessus. Du coup, je vais prendre tous les matchs qui correspondent à cette méthode sur une journée. Par exemple, je vais me retrouver le samedi avec 5 matchs où les deux équipes ont de grandes chances de marquer. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les deux matchs sur lesquels j'ai vraiment une grande confiance et je vais les mettre ensemble. Et à ces matchs, je vais en ajouter un troisième. Mais je vais prendre que la certitude de ce match. C'est-à-dire l'équipe dont je n'ai aucun doute sur le fait qu'elle va marquer. Donc ça me fait un ticket avec 2 matchs où les deux équipes vont marquer, plus un match où je prends uniquement le but de l'équipe dont je n'ai aucun doute. Mais je vais te partager mon écran pour te montrer ça de façon claire. Ok, du coup là on est directement sur les paris que j'ai validés le week-end dernier. Donc là, on est sur la journée du 12/03. Et là, étant donné que je filme la vidéo lundi, bah, il n'y a pas encore la date parce que c'était hier dimanche du coup. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que pour la journée de samedi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appliqué exactement la méthode du 2+1 que je t'ai détaillé juste avant. Sur le match de Fribourg-Wolfsburg, j'ai pris les deux équipes marques parce que dans ce match-là, tout montrait que les deux équipes allaient marquer. Je l'ai combiné avec le match de la Juve contre Sampdoria où j'ai mis les deux équipes marques aussi. Et à ces deux équipes marques-là, j'ai rajouté le 1 sur le fait que Piast allait marquer un but dans le match, qui me fait 2 équipes marques plus le 1 but là où j'ai la plus grande certitude dans le match. Et du coup, le dimanche, j'ai fait exactement la même chose. Donc là, on peut voir que Brest-Marseille, je me suis positionné sur les deux équipes marques à 1,68, que j'ai combiné avec le Lausanne Young Boys en Suisse, où j'ai pris les deux équipes marques à 1,68 également, parce que c'était 2 matchs où j'avais des grandes certitudes que les deux équipes allaient marquer. Et à ça, j'ai combiné le 1, où j'ai pris que la certitude du match entre le Real Betis et l'Athletic Bilbao, où j'ai pris que Real Betis allait mettre son but à domicile, parce que tout montrait qu'ils allaient marquer un but. Donc voilà, c'est aussi simple que
que ça, la méthode du 2+1. Ok les gars, on est déjà à la fin de cette vidéo. Pour toutes les personnes qui voudraient aller plus loin, apprendre à parier sur les deux équipes marques, le over 1.5, le over 0.5, avoir de nombreux conseils, ça se passe dans l'immersion. Tu as tous les liens juste en dessous dans la description. Si tu es encore là à ce moment de la vidéo, merci à toi de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Nous, on se revoit très vite pour une prochaine vidéo. C'était Isma de la Paris Sportif Academy.